qu'il est venu s'installer en région parisienne et qui a déjà fait une demi-finale du dernier tournoi national au Jeu de la Neuf. Donc voilà, pour une première saison, il est déjà présent parmi les bons joueurs du billard américain en France. Et il sera opposé à Fadil Krasniqi, un joueur genevois qui vient de Suisse, qui a déjà été plusieurs fois champion genevois, qui a participé à quelques Eurotours, qui a un bon niveau. Et donc voilà, c'est le huitième de finale qu'on va suivre ce matin. Donc là, on commence la première partie, 0-0 au niveau du score. Voilà, donc là, la partie vient d'être engagée. On commence juste, il a pris les rayés. Donc pour l'instant, si vous ne voyez pas à l'écran, c'est normal, ça arrive d'ici quelques secondes. Donc Yannick, au niveau du score, c'est le premier à... Donc c'est le premier qui gagne 8 parties, c'est le vainqueur qui casse. Donc voilà, casse au vainqueur, 8 manches gagnantes, élimination directe. Hier c'était les phases de qualification en double KO. Et on a sorti 16 joueurs pour faire le huitième de finale, quart de finale, jusqu'à la finale, jusqu'à ce soir où le vainqueur pourra participer, venir avec moi et rejoindre les deux autres Français, Vincent Paquet et Stéphane Cohen, qui seront présents donc à New York du 14 au 17 janvier pour participer à cette grande nouvelle aventure organisée par Darren Appleton. Donc voilà, on a l'image à l'écran. Donc Fadil Krasniqi, le joueur suisse qui a fait le déplacement. Donc ils sont encore deux joueurs suisses à être encore en course. Et il commence directement par une casse ferme. Voilà, bravo, bien joué. C'était propre, il rate pas grand chose, hein. Il est solide. Hier il a gagné ses deux matchs assez facilement. Il a fait deux bons matchs. Il est solide, hein. Il aime bien jouer en plus à la 8. Donc c'est pas tous les joueurs de billard américains qui jouent régulièrement à la 8. C'est plutôt en général des joueurs de rotation. Mais voilà, en Suisse on joue un petit peu à tous les modes de jeu. On aime bien jouer au 14-1, on aime bien jouer à la 8, on aime bien jouer à la 9, à la 10. Donc 1-0 pour Fadil. Ça va? Bah écoute, très bien. Ouais. Hier, je vous ai un peu suivi donc de chez moi, depuis mon PC. Ouais. J'ai regardé d'ailleurs le match Ricardo Freitas contre le petit jeune d'Acosta. Ouais. Très beau match. Et ce matin, comme j'avais vu avec Marco, je me suis déplacé pour venir voir cette qualif. C'est sympa de ne pas me laisser tout seul. Donc là, il va y avoir du beau jeu en perspective, pas mal de pression parce que c'est vrai que là, c'est une qualification. On n'a pas trop l'habitude de faire ça en France. Donc moi, j'ai voulu suivre mon ami Darren Appleton qui organise ça aux États-Unis. Il nous a laissé une place, comme dans pas mal de pays dans le monde, où on n'avait qu'une seule place pour pouvoir représenter la France en dehors des invitations qu'il avait envoyées aux joueurs qui avaient déjà un palmarès. Et donc voilà, c'était pour moi un petit peu une sorte de remerciement avec tous les moments qu'on a passés ensemble ces dernières années. Et je tenais à faire de mon mieux pour essayer d'organiser une qualification et faire en sorte qu'il y ait un joueur francophone qui puisse venir nous accompagner à New York du 14 au 17 janvier. Donc voilà, Fadil qui a empoché une nouvelle fois à la casse et qui part sur les plaines. Donc il vient de prendre les plaines. Malheureusement, il a décollé la 1 de la bande, mais il ne s'est pas replacé sur quelque chose d'assez facile. Donc là, il va avoir une bille difficile à jouer. Il va attaquer peut-être la 2, la bleue qui est pas loin du centre de la poche. Il va essayer de la jouer finesse le long de la bande.
Elle est très bien jouée cette bille. Elle est très bien jouée. Bien exécutée. Ouais, parce que là, c'était pas donné. Même si, vrai, les poches sont assez généreuses. Parce que Ici, tu sur disais le billard hier, Chevillotte. Par rapport à ce qui se fait maintenant, c'est vrai qu'au billard américain, on a tendance quand même si les poches sont toujours un petit peu plus larges que ce qu'on peut jouer en black ball, mais là, elles sont un petit peu plus larges encore. C'est un petit peu comme les premières années du billard américain, il y a 10-15 ans. Mais bon, c'est pour tout le monde. Et en tout cas, les billards sont très bien entretenus. Je vais féliciter la salle de billard Passion, ici à Antony, en banlieue parisienne, dans le 92, qui même si c'est une salle commerciale, c'est aussi un très bon club de billard, avec des billards extrêmement bien entretenus. les tapis ont été changés hier, c'est ce que tu disais mercredi. Mercredi. Ouais. Alors, ils ont été changés mercredi, puis il y aura un tournoi national de billard américain dans 15 jours. Ouais. Un tournoi, un ranking national FFB. Très bien joué là encore. Il a mis un petit peu d'effet à gauche là pour pouvoir faire le tour avec la blanche. C'est vraiment pas mal, hein. Il ne reste plus que la 6 à aller chercher là-haut. Il a encore une bille, il a encore une plaine là-haut qui est en haut à gauche. C'est celle qui est le plus près de la poche en haut à gauche à venir négocier. Donc je pense que de là où il est, il pourrait peut-être jouer la 7 maintenant ou jouer la 6. Là, il a le choix, il peut encore jouer les 3 billes. Il va se débarrasser tout de suite. Donc là, il va falloir quand même bien rentrer dans la blanche pour pouvoir bien se replacer. C'est très bien exécuté encore. Et là, il a encore le pourcentage où il vient essayer de se replacer sur les 2 billes en même temps. C'est vraiment le coup qu'il fallait faire. Donc il est un tout petit peu fort pour jouer la 1. Et donc là, il va jouer la 7 tranquillement. Et ensuite, il pourra jouer la 1, la jaune au milieu. Et finir par la 8. C'est fermé. Il est encore sur une ferme. C'est parfait, hein, il est très bien replacé. Voilà. Ça risque de faire 2-0, 2 cassés fermés. Donc il est bien rentré dans son match. C'était quand même... J'avais parlé un petit peu vite. Parce que du coup il l'a retenu un petit peu, il l'a joué un petit peu doucement. Un peu de pression, un peu de... Une très belle ferme encore, hein, c'est propre. 2-0. Il rate pas, ça joue très bien. 2-0, 2 cases fermes. En espérant qu'il laisse l'opportunité quand même à notre joueur français de s'exprimer sur ce match. Donc c'est bien, ça fait une petite opposition de style entre un joueur d'expérience suisse et notre ami Rémi qui vient de la Black Ball et qui joue au billard américain depuis moins de 2 ans. Donc après les huitièmes de finale, il y aura bien sûr les quarts de finale, toujours en direct sur la page Facebook du Billard en Images. Et ensuite, on aura le droit aux 2 demi-finales, l'une après l'autre. Donc vous n'allez vraiment rien rater. Et ensuite, la finale ce soir qui devrait démarrer aux alentours de 19 h si le timing est respecté. Donc une grosse journée de billard en notre compagnie. Voilà, n'hésitez pas à partager, à liker. Tout pour le billard en image, pour qu'on essaie d'avoir pas mal de vues. Hier déjà, il y a eu plus de 10 000 vues. On était pratiquement 12 000 à suivre la retransmission. Donc là, aujourd'hui, ça va être vraiment les gros matchs à pression, hein. Là, il n'y a pas d'enjeu financier, c'est vraiment une qualification. Donc je répète, le vainqueur partira avec moi à New York du 14 au 17 janvier. Et il aura son billet d'avion, son hôtel et l'inscription à 850 $ pour participer donc au World 8 Ball Series. Ce sera la première série d'une série de 4 tournois cette année. Voilà, ça a été mis en place par Darren Appleton. Il y a 100 000 $ de primes globales par événement. Donc ils ont récupéré pas mal de sponsors. Darren, hein, qui est très connu dans le monde du billard en général.
Du coup, le premier est à New York et ensuite, est-ce que tu Non, as les 4 tournois sont à New York. D'accord. C'est pour une facilité, on va dire, sur une première année, vu que c'est le lancement, si tu veux, de Forcément. l'événement. Il n'a pas voulu prendre de risques. Ouais, il a voulu faire déjà quelque chose qu'il était sûr de pouvoir faire avec les sponsors qu'il a, avec tous ses partenaires. Et donc il y a beaucoup de joueurs qui le suivent. Là, il y a déjà une liste pléthorique de joueurs, Qu'il a un publié palmarès. absolument. Donc du coup, c'est New York en janvier. New York en janvier. Ensuite, il y aura une deuxième série au mois d'avril. D'accord. La troisième série se fera au mois de juillet. D'accord. Et il y aura une grande finale pour septembre. D'accord. Ou octobre. Je ne sais plus. Bon, on aura l'occasion de vous en reparler ultérieurement dans le courant de l'année. Donc là, il part sur les. Alors Fadil, qui a encore pas raté un coup, qui continue à rentrer à la casse, et une très très belle casse. Il prend les rayés. Donc il a une bille un petit peu difficile à négocier. Ça sera la 14 qu'il était en train de juste regarder. C'est la bille rayée verte. Donc là, il lui manque, il a un angle, certes, il peut redescendre, se replacer. Ouais, mais il aurait préféré être un petit peu plus plein que ce qu'il n'est. Parce que là, il va falloir vraiment le doser à la perfection. Et il est un peu court. Il est un peu court. Bon, il a encore de quoi le faire. Il peut retenir la blanche pour pouvoir après jouer la 12 dans la même poche. Donc là, il va jouer dans la poche en bas à gauche. Moi, je pensais qu'il serait venu chercher avec sa bille. Non, il avait l'angle pour venir se replacer, mais c'était difficile parce que là, on coupait complètement la ligne. Donc là, pour vraiment se replacer parfaitement sur le 14, ça demandait vraiment un dosage parfait, qui était vraiment difficile. Mais il était obligé de jouer ce coup-là. Il est pas trop mal, il est encore bien. Il fallait pas qu'il ait plus d'angle que ça. Là, l'angle va lui permettre, en rentrant la 14, voilà, de venir toucher la bande juste avant la poche. Donc normalement, en rétro, il devrait pouvoir retenir la blanche en hauteur d'attaque basse. Il va sûrement mettre même une hauteur d'attaque basse avec de l'effet à gauche pour compenser un petit peu l'angle et gagner quelques degrés sur l'angle. Voilà. Et là, il faut quand même la jouer bien souple. Alors le coup est pas facile, mais normalement, il devrait, s'il pénètre bien dans la blanche, il devrait pouvoir retenir la blanche. Pour se replacer sur la rose et la jouer dans la même poche. Et finir par la 9 qui se trouve à côté de la 8, dans une poche du milieu probablement. Alors, c'est quand même pas facile. Alors, il a peut-être qu'il a vraiment peur de rentrer la blanche et qu'il pense qu'avec les poches qui sont généreuses, il pourra pas. Peut-être qu'il a trop d'angles. Il a peut-être du coup trop d'angles pour pouvoir la rentrer directement. Donc là, je crois qu'il va tenter un appui. J'ai l'impression que c'est extrêmement compliqué. Et oui, il le tente. Alors, il joue un coup de défense. Ah ouais, non. Il a tenté un appui. C'était compliqué. Et voilà, Rémi qui rentre sur la table. Donc voilà, bon, Rémi, il rentre avec, pour un premier coup à jouer, c'est pas facile, il a rien de facile. On ne sait pas s'il a eu 3, la rouge qui est tout au fond là-bas passe. Ça m'a l'air de passer. Ça m'a l'air compliqué, moi, quand même. Pour un premier coup, là, il n'a pas encore l'occasion de taper de billes. Enfin, il s'est entraîné, bien sûr. Ouais. Mais il n'y a rien de donné, surtout qu'en plus, comme la 9 se trouve, il y a une rayée qui se trouve un peu vers la poche du milieu. Pour se replacer sur les deux billes. Parce qu'il n'a pas vraiment de coup de défense. Il ne peut pas se dire, allez, je vais jouer je laissais la blanche en haut. Ça suffirait pas pour... Donc il va attaquer du coup la 4. Elle passe. Joli. Très bien exécuté. Il fallait la rentrer celle-là. Parce que s'il ne la rentrait pas, la partie était de nouveau perdue. Donc un bel effort sur cette bille-là. Il fallait bien gérer la pression à 0-2, comme ça, sans avoir joué de bille. Une bille de loin, comme ça, c'était pas facile. Donc là, il s'est ouvert là, quand même la table pour revenir dans le match, essayer de venir recoller tout de suite au score. On peut parler de reprise ferme aussi au billard américain? Oui. D'accord. Oui. Bon, après là, vu que... Ouais. C'est pas une reprise après casse. Là, non. Petit appui. Allez. Là, il savait que de toute façon, la 9 était dans l'axe de la poche du milieu, donc il ne pouvait pas rentrer la blanche. Il s'est vraiment focalisé sur le rentrée de la bille. 4 billes.
libérer le haut de la table. Ça, c'est un petit peu court. Ouais. Il n'est pas bien rentré dans la blanche. Il s'est relevé un petit peu au moment du coup, donc il aurait bien voulu revenir peut-être de 50 cm de plus sur ce coup-là. Donc là, il est un petit peu court. Il va peut-être être obligé d'attaquer la 1. Non, il attaque la 5 quand même. Pour essayer de revenir avec un appui sur la bande. Non, ouais. Ouais, mais enfin là, n'importe où il s'arrête, soit il pourra jouer la 1. Bien, Il a privilégié vraiment le rentrée de bille en jouant avec une bonne force pour pouvoir bien pousser la bille. On se retrouve sur un entre-deux là, dont non, il va être obligé de jouer la 1. Tu penses que longer de bande passe là? Je sais pas. Avec cet angle-là, on n'est pas sûr. Il a vraiment tout fait pour rentrer la 5. Il s'est dit, je la rentre. Et pour la rentrer, on se donne le maximum de chance en jouant avec une bonne vitesse. C'est ce qu'il a fait. Malheureusement, la blanche, elle s'est vraiment arrêtée juste entre les deux. Il aurait fallu peut-être envoyer un tout petit peu plus pour se replacer directement sur celle qui était contre la bande. Donc là, s'il joue ça, c'est qu'il peut faire le tour. Mais il va falloir... Je pensais qu'il aurait tapé un petit peu plus. Alors par rapport à l'angle qu'il avait, vu la trajectoire que la blanche a prise, il aurait touché l'autre bille. C'est que là, s'il avait envoyé un petit peu plus, avec un peu plus de vitesse dans son exécution du coup, la blanche aurait pris une trajectoire, aurait pris en fait le spin de l'auteur d'attaque haute et il aurait touché la 12. Donc là, ça maintenant, ça reste une bille assez compliquée. Ouais. Puis la blanche, elle va faire un aller-retour. Il l'a bien exécuté. Elle est belle, elle est jolie. Ouais. Mais il savait qu'il ne pouvait pas faire grand-chose de plus que se replacer. Il ne pouvait pas faire grand-chose de plus pour bien se replacer sur la 8. Donc là, ça va être une 8 en bande, j'imagine, qui va tenter la bande. L'appui au milieu avec la 9, ça passe pas. Ouais, non. Il joue la bande au milieu. Voilà. Donc il annonce la poche. On est obligé d'annoncer. S'il rentre la noire dans une autre poche, il a perdu la partie. Bien contrôler sa blanche sur ce coup-là. Il faut mettre un petit peu d'effet, je pense, pour pas avoir le contre. Et ça... C'est dommage. C'est joué un petit replacement. Un petit replacement qu'il a... Ok, alors je vous m'absente 2 petites secondes. Alors du coup, il va essayer d'empocher la 9 pour atterrir en bas. C'est bien exécuté. Il lui reste les 2 billes. On va devoir chercher un petit angle quand même pour la dernière. Voilà, il a trouvé son angle pour revenir sur la 8. Alors, on va appuyer un petit peu ce coup-là pour ressortir. Voilà, c'est ressorti, c'est parfait. Donc là, on s'approche du 3-0. Faut-il... Voilà, 3-0. Malheureusement, Rémi a eu l'occasion de revenir à 2-1, mais on est sur un 3-0. Comme vous l'avez vu, il a raté la 8 en bande, du coup 3-0. Allez, on est de retour. Il a un petit peu raté sa replace surtout parce que il a raté son rétro en fait. Vous voyez, c'est ce genre de petite erreur des fois qu'on fait. Il a raté son petit rétro pour revenir sur les 3 billes. Donc après, il a été obligé de jouer la 5 en bas. Il s'est vraiment focalisé sur le rentrée de billes. Du coup, la blanche, elle arrivait entre les 2 billes. Jusqu'à la fin. Et donc après, pour rattraper, c'était pas facile. Et du coup, à la fin, il était un peu obligé de faire comme ce qu'il a fait. Il aurait pu aussi, quand il a rentré sa dernière bille longée de bande, il aurait pu être un tout petit peu moins fort et puis pouvoir jouer la 8 au fond, sur une poche opposée en haut à gauche. Et ça s'est joué ça s'est joué, en fait, il a commencé à... Sur les 2 premières billes, c'est là où il s'est mis en difficulté par la suite. Sur le rétro qu'il a fait en haut, là, qu'il a essayé de revenir plus. Et le coup de queue n'a pas été bon, il a retenu un petit peu son coup. Et du coup, il n'est pas assez revenu avec la blanche. Et du coup, ça s'est enchaîné jusqu'à qu'il ne puisse pas bien se replacer sur la noire. 3-0. Allez, il faut que Rémi
ne continuer à rien lâcher. Bon, il n'a pas grand-chose à se reprocher, hein. C'est vrai que cette partie-là, il aurait pu la prendre, il aurait dû la gagner. Mais bon, moi, ça lui a permis quand même de rentrer des billes et d'essayer de rentrer dans son match, même s'il n'a pas été au bout de la ferme. On va voir s'il a une nouvelle opportunité pour qu'il puisse recoller, puis avoir la casse et espérer pouvoir enchaîner une ferme ou deux. Du coup, pour rappel, c'est pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est le premier à 8 Voilà, qui premier à remporte 8 le match. et le vainqueur qui casse. Et on est en huitième de finale en élimination directe. Donc Fadil qui a une bonne casse, hein, il a trouvé le... Il a Alors pris là, les rayés. donc on utilise le Magic Rack, donc là les billes sont très bien collées. Les billes, les billes sont nettoyées, les tapis ont été refaits, donc là les conditions de jeu euh, pour, le, pour le ressenti, si vous voulez, de la blanche sont parfaites. Là, il y a vraiment un très bon rendu. On peut vraiment développer du jeu. C'est un peu resté dans les chaussettes ce coup-là. Là. Pas sûr que c'est ce qu'il voulait. Non, surtout que là il a un petit peu l'angle du mauvais côté. Ouais. Mais bon, ça devrait pouvoir suffire quand même pour qu'il puisse la rentrer au milieu, taper la bande, il devrait pouvoir rester quand même. Voilà. Il avait quand même. C'est bien fait. Ouais, il avait juste le petit angle qui lui permettait de ne pas toucher la 14 et de pouvoir continuer à sa ferme. Donc il va se débarrasser tout de suite de la 14, il va pouvoir glisser dessous, normalement, je pense. Il joue main gauche. Ouais. Voilà, il pouvait passer dessous, mais c'est vrai qu'en jouant avec la main gauche, ça lui a pas donné le meilleur coup de queue possible. Donc là, il est quand même repassé sur la 13. Il aurait préféré, pareil, avoir un tour ou deux de plus avec la blanche pour pouvoir vraiment se retrouver droit sur cette bille orange rayée, la 13, qui est la plus à gauche de la table, en bas à gauche de la table. Là, du coup, il a un petit angle. Là, le petit angle, et ben justement, là, il a un petit angle qui n'est pas naturel pour rester sur la 15. Donc il faut l'appuyer un petit peu pour pouvoir la rejouer dans la même poche. La 15, c'est ça, et voilà. Il était pas loin de la direction de la poche. Ça se complique Ça se complique un petit peu. Là, du coup, il va essayer d'empocher en bas à gauche pour prendre appui sur le... Je pense qu'il a un petit peu trop d'angle pour le faire. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux la pousser et arriver après la poche du milieu. C'est beaucoup plus simple dans l'exécution d'arriver juste avant la poche du milieu et pouvoir ressortir milieu de table. Il devrait avoir le passage. Pas évident ça. Non. Donc là, il a pris l'option peut-être de la piquer, comme tu dis. Et voilà. Aïe. Allez. Ouais. La difficulté, c'est voilà, dès qu'on surélève la canne derrière, on perd la visée, comme tu dis. Ouais. Donc du coup, Rémi rentre sur la table, il met le 0-3. Et il a encore pas une table facile. Enfin, si on était à sa place, je pense qu'il doit être content de rejouer là, déjà sur cette partie. Il n'y a pas de... C'est son premier... Si il se replace bien sur la... Raté. C'est le raté pour Rémi. Alors là, c'est... Là, il faut qu'il se ressaisisse, Rémi, parce que là, il va falloir quand même qu'il sanctionne les erreurs de son adversaire, sinon ça peut aller très vite. Et je ne sais pas si ça passe. Non. Donc là, il va... Donc en cas de snook, je sais pas, au niveau de la bande, bande après, bande avant, oui. Au niveau des règles, comment ça se passe? Donc là, il faut toujours faire bande après impact, même si on se retrouve dans une position de snooker total. D'accord. Partiel, ça n'existe pas. Hein, d'accord. Pas de partiel. C'est soit qu'on soit snooké ou pas snooké, il faut impérativement faire une bande après impact. Rémi. Et qui attaque la 1 au fond, un long shoot, et il la rate. Il n'est pas en confiance. Il la rate en sachant qu'il mettait la blanche quand même dans un endroit compliqué pour l'adversaire. Une légère attaque-défense. Donc, ouais. Donc là, il était quand même assez serein sur... Donc là, par contre, il laisse peut-être une bande à faire. Ouais, elle est... Et là, voilà, il relaisse une possibilité à l'adversaire de jouer. Il faut qu'il essaie de se ressaisir un petit peu parce que là, il a mal démarré le match. Enfin, l'adversaire a très bien démarré, ça lui a mis un petit coup de pression. Et il a du mal à rentrer dans son match. Elle était pas mal. Donc là, c'est pareil,
il savait qu'il se replaçait et qu'il laissait rien. C'est un très bon coup parce qu'il a vraiment tenté la bande. Et en même temps, il était arrivé à se replacer sur la 11 au cas où qu'il avait rentré la bande. Même si la blanche n'aurait peut-être pas été exactement au même endroit s'il avait rentré sa bille. Mais en tout cas, Rémi, il se retrouve encore dans une situation où il n'a pas grand-chose à jouer. Donc s'il choisit de snooker, là, il faut le faire. Hein. Bravo. Voilà, ouais, bien exécuté. Oui, parce que c'était pas garanti qu'il puisse bien snooker comme ça. Le coup n'était pas si facile que ça. Par où va-t-il passer? Donc là, il fera une 2 bandes avant. Il fait première bande. Parce que ouais. Là, il veut aller toucher la 15. Non, il veut essayer de rentrer la 11. La 11. Ouais, celle qui est près de la poche. En faisant petite bande avant. En rasant un petit peu la 8 et la 4 avec la blanche. C'est pas loin. Ouais, elle était dure. Hein. Ouais, il était pas loin quand même. C'était à peu près ça. Alors les billards, ils ouvrent un tout petit peu. Et les effets prennent énormément. Donc là, même en coulée, le fait de faire une hauteur d'attaque haute, ça a fait aussi glisser un petit peu la bande. Si on faisait un ralenti, on peut voir qu'après le contact de la bande, la blanche, elle a fait une légère courbe. Donc vous avez pu voir que quand le joueur fait faute, il peut placer la blanche où il veut sur la table. Voilà, c'est aussi un point divergent des règles par rapport à la black ball. Même si on joue toujours à la 8 et qu'il faut rentrer la 8 à la fin, voilà, lorsqu'il y a une faute, il n'y a pas de visite, mais on a blanche sur toute la table. Donc Rémi est parti pour inscrire son premier point de la partie du match. En étant mené 0-3. Ouais, là, impérativement, il faut qu'il aille au bout, c'est parti. Vous avez le petit angle parfait pour revenir sur la 8 au milieu. Il lui reste encore la 1 à jouer. Bon, ça devrait le faire. Il va revenir en rétro. Voilà, un petit rétro de quelques 10, 15, 20 cm. De toute façon, un peu n'importe où il s'arrête, il aura une 8. Pas très compliqué. Un petit peu rester vers la bande quand même. Ouais. Je pensais qu'il se serait un peu plus décollé, c'est ce qu'il voulait, je pense, mais... Il a quand même assuré vraiment le pochage. On n'a pas voulu essayer de tricher dans la poche. Quand on est 3-0, on se rentre les billes déjà. Et bon, voilà. Allez, ça va lui faire du bien. Premier c'est important au moins qu'il ait la sensation de casser au moins une fois. Donc là, c'est le vainqueur qui casse, 3-1. Donc là, ça serait bien qu'il ait la bonne idée de faire une belle casse et de recoller tout de suite au score. Alors, on n'est pas chauvin, hein. Moi je suis très content qu'il y ait nos amis suisses qui nous rendent visite. C'est un grand pays de billard aussi en Suisse. Très peu de billard black ball par contre, mais beaucoup de billard américain. Ils nous ont sorti des grands champions hein, ces dernières décennies avec Chudi, Dimitri Djungo. Donc si vous voulez, si vous nous suivez, Morad Beish, Ricardo Freitas, le score est de 4 partout. Voilà. Ça, c'était le premier huitième de finale qui était tiré au sort hier. Donc il y a des gros matchs. On a Markov contre Alain Dacosta aussi. On a Scalia Fabrice qui joue contre Nathan. Rémi qui s'apprête à casser. Allez, faut y aller là. C'est pas mal, un petit peu trop de coulée, mais... Ouais, ça tombe pas. Pas d'empochage sur cette casse. Ouais. Alors on voit quand même qu'il lui manque encore quelques mois ou quelques années d'expérience au billard américain pour avoir... La casse était pas mal, hein. Je
Je dis ça alors que Pour être sûr d'empocher à coup sûr, là, entre il va guillemets, on vraiment n'est falloir jamais que je sûr, mais m'entraîne à la casse pour... Mais pas être pas à coup sûr, mais pour vraiment que l'impulsion soit un peu meilleure. Ah, la table est pas mal. Donc là, je pense qu'il va attaquer la 13 au milieu. Voilà, comme ceci. Et essayer de se replacer directement sur sa difficulté. Il est... Alors, je suis pas certain de... La bille qui se trouve là-bas, c'est celle sur laquelle il veut se replacer. Il est un peu fort là, il a un petit peu trop d'angle. Mais bon, il est pas mal. C'est la bille la plus difficile qu'il avait à venir chercher. Et si, s'il rentre cette bille là, là maintenant, ça devrait être encore une nouvelle ferme. C'est pas gagné encore parce que là il a un petit angle. Là il hésite. S'il joue dans le naturel ou si. Il a joué au fond, dis donc. Alors là je suis surpris s'il joue au fond. Parce que là la blanche elle va arriver dans la jaune. Et ça va pas être facile d'éviter cette bille orange là qui se trouve dans le passage. Donc s'il joue la bille au milieu, donc la rayée qui se trouve en plein milieu de la table, s'il la joue au milieu, il a de grandes chances de venir toucher cette orange oui. dans n'importe quelle hauteur d'attaque, je sais pas trop. Et c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Peut-être qu'il peut éviter hein, la poche, hein. Et la bille, pardon, en rentrant celle au milieu. Et ça ne doit pas jouer à grand chose. Donc j'ai pas l'angle exact. Je suis pas certain de savoir si le naturel il l'évite ou pas. Donc là il hésite à savoir quelle hauteur d'attaque utiliser dans la blanche. Est-ce qu'il faut l'attaquer par en bas et peut-être jouer la 11 en bas à droite ensuite? Non, alors, il décide de ne pas prendre le risque de s'arrêter dans la jaune et il veut faire le tour en la jouant au fond. Et du coup, la bille est beaucoup plus difficile et il la rate. Allez Rémi. Grosse occasion pour Rémi là parce que... De revenir dans le match. Ouais. Et puis Rémi a une table ouverte quand même. Il a deux billes. Ah bah là, Voilà. faut fermer. Il va la jouer tout de suite. Il n'a pas de grande difficulté là, faut vraiment qu'il aille au bout. Là, ce serait peut-être une bonne idée de jouer tout de suite la 5, là, la orange, sur laquelle il est, là, celle qui est en plein milieu. S'en débarrasser parce que on peut se retrouver avec un petit angle si on la garde pour un peu plus tard, on peut se retrouver avec un angle un petit peu embêtant sur cette bille là. Et là, moi je pense que ça serait une bonne idée de la jouer tout de suite. S'en débarrasser tout de suite, garder la 7 pour la fin. C'est ce qu'il va faire. Je pense que voilà, il la joue. Après, il peut jouer la 6 au milieu, jouer celle qui est contre la bande là, tout en haut à gauche, la 3 à droite. Non, il préfère jouer celle qui est tout en haut. Alors là, il a beaucoup d'options, il était placé sur toutes les billes. Ouais. Il pouvait jouer les 6 de là où il était. Voilà. Mais ensuite, il part sur la 3. Ah bon, là, il va la jouer maintenant, je pense. Ouais. Comme ça, ensuite, la 6. Il prend bien son temps. Là, il a fait déjà une petite erreur tout à l'heure, donc il revient dans un rythme un peu plus calme pour être bien sûr d'aller au bout de cette ferme.
Et là, il revient trop, il a trop accéléré. Ouais, dans il la s'est vite relevé en blanche. plus. Hein. Il s'est relevé un peu vite, je trouve. C'est. Ouais, il a trop accéléré dans son geste, on a vu. Hein. Et là, tout de suite, la blanche, elle est partie. Ouais. Voilà. Il s'est en fait. J'avais dit de jouer celle-là avant. Et c'est sur cette bille-là, du coup, qui rate un petit peu sa replace. Bon, là, pourtant, il était vraiment idéalement placé. C'est juste une question dans l'exécution, du coup. Il a un petit peu trop accéléré sur son geste. Et la blanche, elle a fait 50 cm de trop. Donc là, il se retrouve avec un petit angle embêtant sur la 6, puisque en empochant la 6 au milieu, la blanche va se déplacer du côté de la 7 et il n'aurait pas ensuite un angle favorable pour pouvoir rester sur la 8. Donc il change d'option et là il complique la vie. Hein. Ça, Ouais. c'est le genre d'être obligé de jouer ça, même si c'est fermable, ça met une pression supplémentaire. Parce que là, du coup, il n'a pas le bon angle. Il n'a Je pas, pense qu'il il a pas assez d'angle pour revenir là. il a un- Si, léger, il va tricher. ça suffit. Ça suffit. Juste ce qu'il fallait, assez pour pouvoir Allez. revenir sur la 8. Rémi pour venir à 2, 2, 3 sur la 8. Donc là, c'est le genre de bille quand même qui. Ouais. Il n'y a pas Assez besoin de. tranquille. Il l'assure, Ouais. tranquille. 3-2. Oui, du coup, Pardon. comme tu dis, c'est compliqué la vie. Puis il était d'un coup moins serein. Mais bon, il a su se rattraper. Bon, là, je pense qu'il est un peu revenu dedans. Il tape beaucoup plus les billes. Donc, premier à 8. Hein. Rémi est mené 2-3. Rappel du score. Morad 3-2 pour notre Beich ami suisse. et Ricardo Freitas. Il y avait 4-4 pour ceux qui les suivent. Ouais, on peut pas voir le score de tous les matchs. Mais on vous tiendra informé des résultats dès la fin de la session des huitièmes de finale. Et Michel Nathalie aussi, quelqu'un qui a pratiquement tout gagné sur le circuit américain il y a quand même pas mal d'années en arrière. Il est toujours là. Et il a fait le déplacement de Toulon. Yes, monsieur Fabrice Calia aussi, très bon joueur. Qui a également fait le déplacement de Nice. Voilà, donc voilà, tous ceux qui ont fait l'effort, là, tous ceux qui habitent en province, qui ont fait l'effort, je pense aussi à quelques joueurs de poule, Célion Ademi, Victorin, qui ne sont pas qualifiés hier. Victorin qui rate la noire à la belle pour aller en huitième de finale. Et Il leur manquait un petit peu d'entraînement sur du billard américain pour avoir un peu plus de sensations, mais sinon ils s'en sont très bien sortis, ils ont fait beaucoup de fermes, ils ont développé un bon niveau. Hein. C'est pour un joueur de poule, jouer à la 8 dans des conditions comme ça, on peut vraiment se faire plaisir à développer du bon jeu. Il leur manquait une journée d'entraînement et ils auraient pu faire encore un petit peu mieux que la prestation qu'ils ont faite, même s'ils ont été quand même solides. du coup, là, il y a une qualification, une qualif, j'ai entendu, à San Francisco, c'est ça? Et une autre à Puerto Rico. Ce week-end, oui, il y avait une qualification. Ce week-end, il y avait une qualification, donc là pour la même qualification que nous. Il y en avait c'était la qualification de la Californie. Et il y avait une qualification à Puerto Rico ce week-end. La semaine dernière, il y avait la qualification irlandaise. D'accord. Une autre qualification aux États-Unis aussi, dans un autre État. Donc voilà, hein, ça prend forme. Je crois qu'il y a déjà environ une centaine de joueurs sur les 128 prévus au départ de la première série. Il y a déjà une centaine de joueurs qui sont qualifiés. Donc là, le premier qualifié pour les quarts de finale, Fabio Rizzi, le jeune de 19 ans, 7 fois champion de France junior. Et une fois à 16 ans, il a été champion de France master chez les hommes au jeu de la 10. C'est vraiment l'un des jeunes Français très prometteurs de la discipline et du billard américain en France. Voilà, il a déjà pas mal
pas mal d'expérience, même au niveau international. Ouais. Il a représenté déjà la France au niveau junior pendant pas mal de temps. C'est un bon petit guerrier. Et il est présent, il sera présent pour les quarts finales. Donc félicitations déjà à Fabio. Du coup, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est ce qu'on voit sur la table en bas à droite? C'est une petite pièce. D'accord. C'est pour marquer le score. Très Voilà. bien. Donc on met des petites pièces de centimes à hauteur des mouches à l'intérieur de la bande, ce qui ne gêne absolument pas lorsque la bande passe, lorsque la bille arrive dessus, puisque voilà. Et donc c'est pour écrire le score en fait. Donc Fadil qui renchaîne sur une nouvelle ferme, hein, il a déjà fait 3 fermes sur les 4 parties qu'il a gagnées, 4-2 pour lui. Donc on voit qu'il est capable de rater des petits coups des fois de temps en temps sur certaines lectures tables, mais on voit aussi qu'il a un jeu très solide, qui rate pas grand chose et qui va dans le sens du jeu, qui connaît bien les rouages de la lecture de la table à la 8. Et avec sa technique sûre à l'américain, il a des bonnes connaissances, il est solide. 4-2, il s'est remis dedans après 2 petites erreurs qui ont permis à Rémi de revenir à 3-2. Et du coup, il a profité le fait que Rémi n'ait pas empoché la casse, il a refait une ferme. 4-2 pour Fadil Krasniki qui nous vient de Suisse, Genève. Donc, Fabio Rizzi qui a éliminé David Rangday. D'Argenteuil. Du coup, je vais vous laisser et Yannick va interviewer un joueur qui vient de perdre son premier match. Ouais, c'est David. Voilà. Bonjour David. Bonjour Yannick. Voilà, donc on est en compagnie de David Rangday qui vient malheureusement de perdre son 8e de finale contre Fabio Rizzi. Ouais. Alors j'ai pas pu voir le match puisque on est focalisé sur ce 8e de finale. Alors dis-nous un petit peu tes sensations, qu'est-ce qui s'est passé? Moi je rate trop d'opportunités, lui il a plutôt bien joué. C'est le score final? 8-2. 8-2. Il fait 4 cases fermes et puis moi j'en fais pas, voilà la différence. Bon. Ouais, hier il s'en est bien sorti, il avait un tirage sur le papier assez difficile. Il arrivait à bien se sortir d'une situation contre Alexandre Hev dans le tableau perdant en alignant 4 cassés fermés d'affilée pour gagner le match. Et donc on sait que c'est la relève un peu du billard américain en France. Hein. Il a vraiment un très bon niveau. Il a un peu de chance, il rate 2 fois. D'accord. J'ai eu quelques opportunités que j'ai pas su saisir. Et là, ça va très vite. Hein. Au jeu de la 8, gagnant qui casse, ça va vite. On n'a pas trop le droit à l'erreur. Alors, tes sensations sur le week-end C'est un beau tournoi, j'ai de bonnes conditions de jeu, c'était très agréable, un peu dur au départ parce que ça glissait beaucoup avec les tapis neufs, ce qui est très agréable pour le jeu, mais qu'il faut s'habituer. Ouais, on n'a pas beaucoup, c'est ça, on manque un peu d'habitude dans ces conditions-là, du coup, il faut quelques parties pour s'adapter, puis après... Ça m'a perturbé sur le premier match, et puis sur les 2 autres matchs, c'était très agréable à jouer par contre. Alors, les poches qui sont pas mal généreuses hein, sur les avec, chevillottes. Hein. Mais c'est pour tout le monde pareil. Et puis bon là, on aimerait bien pouvoir jouer dans des conditions comme ça tout le temps, hein, je pense, parce que les billes qui sont nettoyées, les tapis qui sont refaits, c'est vraiment voilà. On remercie une nouvelle fois le billard passion d'Anthony de nous avoir accueillis. Et toi, tu t'entraînes? Moi, je joue à Argenteuil. Ouais. On a des très bonnes conditions de jeu aussi. Oui. C'est une salle municipale. C'est une salle associative. Oui. J'ai eu l'occasion d'y aller. On a nos billards, on a les clés de la salle, on passe l'aspirateur sur nos billards, on nettoie nos billes. On joue dans des conditions similaires à celle-là. Très bien. Les tapis sont changés très régulièrement. On est dans d'excellentes conditions. Et il y a tous les modes de jeu représentés. Il y a tous les modes de jeu. On installe un 2e snooker là, donc ça se développe très bien. On a 4 américains, 4 poules, 2e snooker qui va arriver cette année, et puis on a encore une quinzaine de tables de billard français avec 3-10. Enfin, on a vraiment d'excellentes conditions. C'est vraiment un énorme complexe. C'est un petit peu
C'est un petit peu un exemple, même au niveau français, hein, ce club d'Argenteuil qui ont vraiment rassemble toutes les disciplines, tous les amoureux du billard en général. C'est le club qui a le plus de licenciés en France, hein, semble-t-il. On tourne autour de 150 chaque année là. C'est vraiment une belle structure, très conviviale. On se connaît tous. J'ai eu l'occasion d'aller passer un diplôme. Mon certificat passé en même temps. Non, c'était le CFA. Le CFA. Ouais. Donc c'est vrai que c'était la première fois que j'y allais, on m'en avait parlé. Et c'est vrai que c'est un bel exemple à suivre pour tous les amoureux du billard en général. Si on avait plus de structures comme ça en France, dans plus de villes, voilà, c'est aussi grâce à ça qu'on peut promouvoir le billard. Rémi qui recolle. Il joue très bien. Ouais. Alors il avait un petit peu de mal, Fadil a fait 2 cases fermes les 2 premières. Ensuite il a eu l'opportunité de revenir, il n'est pas revenu 3-0. Il est revenu à 3-2 sur 2 petites erreurs de Fadil. Et puis Fadil qui a refait une ferme. Et là c'est au tour de Rémi. 4-3, le match va être serré, je l'avais annoncé un petit peu comme ça. Je me suis dit bon voilà, c'est 2 joueurs solides qui ont un bon niveau les deux, qui sont capables de battre un petit peu tout le monde là sur ce tournoi. Et puis on voulait représenter aussi nos amis suisses qui ont fait le déplacement. Rémi a fait une transition, c'est l'année dernière qu'il s'est mis à l'américain sérieusement. Ouais. Et il figure très bien sur le circuit. Et ouais, il a déménagé en fait en région parisienne, donc c'est un amoureux du billard aussi. Et voilà, on le connaissait bien au niveau de la black ball avec les règles mondiales. Il faisait le circuit français avec les règles mondiales et il faisait partie des meilleurs joueurs de la fédération. Donc il a eu déjà quelques caps, quelques sélections en équipe de France. Il a participé à déjà des championnats internationaux, donc il a un petit peu d'expérience aussi au niveau du pool anglais, au niveau international. Donc ça sert quand on arrive sur le billard américain, même s'il faut s'adapter, changer de matériel, tout ça. Voilà, il a quand même, il a fait demi-finale au premier tournoi national. C'est souvent le cas. Les joueurs de pool font souvent demi-finale au premier tournoi national. C'est arrivé à François Marotel, c'est arrivé à d'autres joueurs comme ça. C'est souvent le cas en fait. Ils sont peu attendus. Le billard américain, on n'est pas très nombreux, donc les joueurs sont peu attendus et ils arrivent et ils ont l'habitude du haut niveau. Ils ont l'habitude de rester de la concentration longtemps dans les compétitions. Ils sont souvent très performants sur le premier. Après, ils se rendent compte de la difficulté du billard. Mais lui, il joue très bien. Il gagne encore des matchs qui sont très importants et des matchs serrés, des matchs difficiles. C'est un bon joueur. Donc là, il est parti avec les plaines. Il a encore une difficulté à négocier. Donc là, cette pile-là ne va pas poser de problème. Enlongé de bande. C'est la 5 qui est de l'autre côté ou la 4 qui est de l'autre côté? C'est la 5, je pense que c'est la 5 orange, ouais. Ça sera l'habit à négocier. Là, c'est pas super. C'est compliqué les choses. Ouais. Sur certains coups, j'ai vu, il n'est pas rentré bien comme il faut dans la blanche. Ça, c'est dans l'exécution de la blanche, là. C'est dans l'exécution du coup. C'est son coup de queue, là, qui est pas... Parce que la hauteur d'attaque avec laquelle il lime, elle est plutôt bonne. C'est surtout dans l'exécution, là, il désaccélère un petit peu son geste et là, il perd la blanche. Alors s'il passe sur la 6, sur la verte, c'est que c'était pas ça qu'il voulait faire. Donc, oui, c'est un peu compliqué la table, hein. Ça va être facile, hein. On est presque dans le plein. Ouais, il aurait préféré faire un tour de moins, je pense, avec la blanche, et puis pouvoir ressortir en 3 bornes. En passant dessous. Parce que... 2, 3, Ah oui, 3 bornes. Enfin, 1, 2... Ou 2, ouais. Mais parce que plus 2, mais ça va être là, c'est pas facile là. Il peut tenter de reculer un peu. Ouais, puis après de jouer la finesse le long de la bande. Le problème, c'est qu'il va falloir se replacer sur la 9, sur la 8, pardon. Et le 2 bandes, c'est difficile là. Il joue le 2 bandes, ouais. Il joue le 2 bandes, mais avec cet angle-là, je me demande s'il va pas accrocher la 9. Je le vois plus passer sur la 9 et il rate la bille. C'était une bille difficile du coup avec l'effet, le râteau. Il fallait bien pénétrer la blanche. Ça s'est joué à peu de choses parce que tout à l'heure à 5 cm près il pouvait jouer une directe et plus tôt et il avait une lecture plus simple. C'est dans les petits détails aussi. Hein. C'est au jeu de la 8, on peut rentrer des billes mais il faut être très précis sur les derniers remplacements. Parce que c'est sur les derniers remplacements qu'on n'a plus le droit à l'erreur et qu'on n'a plus de billes pour se rattraper. Donc le jeu de la 8, c'est un jeu à part entière. Hein.
C'est vraiment l'un des seuls modes de jeu, enfin c'est le seul mode de jeu, le jeu de la 8, où on ne joue pas les mêmes billes que l'adversaire. Donc il y a quand même cet aspect de cette stratégie du fait qu'on ait deux camps, hein, le camp des plaines et le camp des rayés. Et donc voilà, il faut naviguer entre les billes de l'adversaire. Donc il faut avoir une bonne lecture de table. Il attaque directement le langer de bande au fond. C'est plus un coup d'attaque-défense, on va dire. Pas grand chose, hein. Et c'est pas grand chose, mais il laisse une petite opportunité quand même. De peut-être que là, Rémi, il peut jouer la bande. Il peut jouer le longé de bande aussi, mais je pense qu'il va. Le longé de bande, ça risque de toucher quelque chose, hein. Ça Ouais. Donc après, pour se replacer sur la une, ça va être compliqué. Mais en jouant la bande, il peut rester stoppé peut-être, et puis ensuite jouer la 1 de l'autre côté du billard, tout en haut. On dirait qu'il cherche la longée de bande là. Ouais. Et il a touché quelque chose. Il y avait peu de chances que ça se passe bien. Mais bon, il a failli très bien s'en sortir, hein. Déjà, il fallait la rentrer, cette bille-là, qui n'était pas facile à rentrer. Et il n'était pas loin de pouvoir se replacer sur la une. Ça s'est vraiment pas joué à grand-chose. Même si son pourcentage de réussite... Il n'y avait pas beaucoup de bonnes arrivées. était faible, hein. Là, il y avait peu de chances de bien s'en sortir. Il est encore en possession de la table, donc c'est encore à lui de trouver quelque chose. Bon, là, c'est un kit to do, là, parce que s'il n'empoche pas la une, il perdra la partie, puisque l'adversaire aura le jeu vraiment ouvert. La bande est difficile. Ça doit passer quand même. Donc là, les effets qu'on met dans les billes se répercutent sur les bandes, donc il faut aussi bien négocier ça. Et là, rate pas grand chose, mais c'est raté. Donc là, table très ouverte. Et de grandes chances pour Fadil de refaire le break, de repartir 4-3, à... C'est ça? Ouais, 4-3 pour l'instant. Là, s'il y a une belle opportunité pour passer à 5. On va jouer le long jeu de bande là sur la 14 tranquillement. Revenir sur plusieurs billes, mais sur celle du milieu, ça serait l'idéal. C'est parfait. Moi, j'irai attaquer directement celle qui est en poche, tout en haut, là-haut. Je me débarrasserai de celle-là. Et là, naturellement, normalement, la blanche reviendrait dans la ligne du milieu de table pour pouvoir jouer celle qui est le plus vers le milieu du billard. Voilà, naturellement, comme ça. Il revient bien dans la ligne, mais il est un petit peu fort. Ça va bien se passer. Il est parfait. Il est parfait pour jouer maintenant celle-là au fond, tout droit. Revenir un tout petit peu. Jouer au milieu à gauche, au milieu à droite. Et d'être idéalement placé sur la 9. Alors, il aurait préféré reculer là, peut-être de 5 cm de plus. Oui, mais il bon. est du bon côté. Ouais, il est quand même Tout va bien. Voilà. Donc là, le petit angle qui permet de revenir sur la 9. On a de la place dans les poches du milieu. On peut corriger des trajectoires. Elles sont intéressantes pour ça, ces tables aussi. C'est vrai que... On a beaucoup de solutions. Les poches offrent beaucoup de solutions. Bon, ça réduit l'écart de niveau entre les joueurs, peut-être un petit peu, mais bon, c'est pour tout le monde. Et après, le jeu de la 8, normalement, c'est quand même plus agréable lorsque, pour différencier un bon joueur de 8, c'est quand même important de jouer avec des poches assez serrées. Ouais. Parce qu'après, c'est celui qui a une bonne lecture de table et tout, qui va plus profiter de ses connaissances au niveau du jeu de la 8. Mais bon, là au moins ça reste agréable, il y a beaucoup de fermes, on peut se faire plaisir, quoi. C'est l'avantage aussi. Oui. 5-3, donc Fadil Krasniki, notre joueur suisse, enfin l'un des joueurs suisses, qui mène maintenant 5-3, qui vient de refaire le break.
Je refais une toute petite pause. Je vous laisse avec David tout seul qui va essayer de nous commenter la prochaine partie. Je vais juste écrire les résultats et je reviens dans la minute. Il n'y a pas grand chose à commenter pour l'instant. Là, la réalisation du triangle elle est très importante. Donc les joueurs s'appliquent énormément pour avoir les billes le mieux collées possible. Ouais, c'est plus facile à deux, ouais, effectivement. Un peu d'aide arrive. Et voilà, de retour. Donc, j'ai pas suivi, j'étais en pause. Quel est le score? 5-3. 5-3, d'accord. 5-3 pour Fadil. Fadil. Toi, du coup, tu as... Moi, j'ai perdu. D'accord. J'ai perdu face à Fabio Renzi qui a bien joué. J'ai raté pas mal d'opportunités, du coup. Sur le score de 8-2. D'accord. 8-2. Il fait 4 tables. Ouais. Quand sa casse était bonne, ce qui m'a un peu sauvé, ce qui m'a permis de jouer un peu, c'est que des fois, il n'a pas empoché à la casse. Ah. C'était pas toujours des tables simples, mais quand on a la main, à ce jeu-là, sur des tables comme ça, il faut aller au bout. C'est sûr. Du coup, toi, tu es d'Argenteuil? Ouais, je suis du club d'Argenteuil. Donc j'en parlais tout à l'heure, une belle structure qui offre énormément d'opportunités, un confort d'entraînement. Parce que j'ai des amis qui jouent donc au pool là-bas. Ouais. Rado, Ouais, Alexandre je connais Ciolek, bien, ouais. Nicolas Dominguez. Ouais, je joue un peu avec eux de temps en temps. Donc Nicolas Dominguez qui joue avec moi en régional, au pool, Ouais. pool anglais. Et puis après, les autres, je les vois sur les tournois nationaux et puis en régional aussi. On est tous de la même région. Ils ont parlé des conditions. Ouais, ouais. Et la belle association. L'ABA, l'association de bière d'Argenteuil. On est vraiment dans des conditions idéales. Que ce soit snooker, américain, pool. Tout, il y a tous les modes de jeu, il y a des bons joueurs dans chaque mode de jeu. C'est vraiment très enrichissant pour tout le monde et surtout ça nous permet de se rendre compte des différences dans les différents modes de jeu et c'est primordial parce qu'on a tendance des fois à s'enfermer un peu dans sa bulle. Ouais. Du coup, Fadil qui est parti sur une ferme forcément. Là, il n'y a pas de grosses difficultés, il faut faire attention aux petits détails. Voilà, pour jouer le long jet de bande. Voilà. Je pense qu'il va vite vouloir solutionner les deux billes proches de la poche du milieu. Ouais. Surtout la 14 qui rentre bien au milieu, mais l'autre... Alors, d'accord. S'il a un petit angle, il peut se replacer sur la 14. Avec la bonne vitesse, la bonne exécution. Il va peut-être passer derrière la 4. Ouais, il descend derrière. C'est bien joué. On garde beaucoup de distance à l'américain, ça arrive très souvent. On cherche souvent, quand on a les axes, on cherche à se rapprocher des billes. Et quand on croise les axes, on cherche des fois à s'éloigner. D'accord. Pour avoir une zone de placement plus grande et augmenter les marges d'erreur. Ça peut paraître surprenant parce qu'on va un peu on s'éloigne de la bille qu'on doit jouer, mais, Ouais. mais au final c'est confortable. C'est un jeu qui est complètement différent du pool sur plusieurs aspects et sur celui-là déjà. Mais là, il est un peu embêté parce qu'il a la mauvaise dominante. Il va remonter vers le haut de la table et Ouais, il n'a pas du tout le bon il peut angle. peut-être jouer directement à la 15, mais je suis pas sûr que ce soit dans ses plans. Il la regarde quand même. Ouais, il peut la jouer directement. C'est peut-être pas bête, hein, du coup. Parce que là, sinon, il faut qu'il traverse le champ de mine et ça se passe pas souvent bien. Alors va-t-il la jouer tout de suite là? Voilà, Et là, il va avoir du coup la... et c'est bien exécuté. Ouais. Pour la jouer au milieu. Il y a de penalty sur la 8. Alors, il a beaucoup d'angles. Est-ce qu'il va pouvoir... Amortir. c'est pas sûr du tout. Peut-être redescendre. Non, enfin... Ah oui. Avec ce roulement-là, moi, j'essaierai peut-être de descendre. C'est compliqué là, parce que finalement, il est un peu trop remonté. On va chercher la pluie. Mais ça doit... faut voir l'angle, en fait. De pouvoir s'arrêter. Non. Il emmène la 8. Ah, ça, c'est très intéressant.
C'est bien joué. Ça se joue à peu de choses là. Là, finesse ou bande. Je pense on dirait la finesse, il a rien à ouais, parce que sinon il aurait peut-être annoncé la poche. Voilà, 6-2 pour Fadil contre Rémi. Comme les poches sont grandes, là, il faut faire bien attention à ne pas empocher la blanche sur ce genre de coup, parce que bien connaître cette trajectoire. Yannick revient aux commentaires. Ok. Ben, hein, non, ouais, je voulais quand même te remercier, David, d'être venu. Et bon, voilà, tu as fait quand même un bon petit tournoi. Ouais, moi je suis très content. Ouais. Merci surtout de nous donner l'opportunité de rêver un peu et puis d'avoir ce genre de rencontre avec un mélange entre les joueurs de poule et les joueurs de billard américain, ce qui est toujours très enrichissant pour tout le monde. C'est ça. Même après, voilà, des joueurs de snooker, des joueurs qui jouent un petit peu différents modes de jeu, des joueurs d'autres horizons aussi. Hein. On a nos amis suisses qui sont là. Ok, bah en tout cas, merci David d'être venu. Et puis on essaiera de se recroiser quelque part dans un tournoi. Hein. Ouais. Merci. Merci bien. Et bon courage au club d'Argenteuil qui fait du super travail pour le développement du billard. On travaille tous pour que ça se passe bien. Donc, 6-3, nous revoilà avec mon compère de la matinée, Pierre Iglesias, qui nous fait l'honneur de venir nous aider à commenter ces matchs. Donc 6-3 pour notre ami suisse qui continue de fermer les tables. Donc là, Rémi, il va falloir qu'il ne faut plus rien rater là, s'il veut revenir dans le match. Et malheureusement, c'est pas lui qui est sur la table. Encore une belle case de Fadil. Donc je vous donne quelques résultats. Sur une table voisine, monsieur Alain Dacosta, notre jeune très prometteur, triple champion de France. Triple champion de France Master, Alain Dacosta a remporté son match contre Markov sur un score de 8-5. Il était mené 5-2 et il a fini le match. C'est-à-dire que Markov n'a pas rentré de billet à la casse, 5-3, et il a fini par 5 cassés fermés. Donc c'était vraiment un excellent match là sur la table 13. Donc qualifié pour les quarts finales, Alain Dacosta qui rencontrera le vainqueur de Morad Baïch et Ricardo Freitas. Il y a 7-6 pour Ricardo Freitas. Mustapha Trabezzi, également un autre joueur venant de Suisse, également qualifié pour les quarts finales. Ensuite, Michel Nathalie est venu à bout de Gilbert Lopez. Et Fabio Rizzi, qui a gagné contre David Rangday. Voici les 4 quarts finalistes déjà qualifiés. Donc là, vous venez de voir que Fadil avait fait la bande et l'appui sur la bille. Et donc, il vient de faire tomber la blanche. Donc, c'est faute. Rémi va pouvoir placer la blanche où il veut sur la table. Et elle est importante celle-ci. Il faut vraiment rester dans le match. Donc là, il y a 6-3. C'est ça? Je crois qu'il y a 6-2. 6-2 pour Fadil. 6-3, je pense. Où sont les piécettes? Voilà, donc il joue en bas pour revenir sur le haut de la table. Voilà, il va se débarrasser de la 2. Il ne lui restera plus que la 1, la jaune en haut à droite. C'est bien exécuté. Alors, il joue sur la 1. C'est parfait. Il a fait le tour. Très joli coup. À condition de ne pas être trop droit dessus. Alors, la 8 doit passer dans les 2 poches du bas. Oui, donc oui.
Il doit avoir le choix. Donc c'est vrai qu'il a très peu d'angles, je pense. Il va quand même faire rétro-bande. Non, il assure vraiment le rentrée. de pouvoir jouer à la bille, ouais. Il n'a pas voulu prendre le risque de venir jusqu'à la bande. Bien joué. Très bien. Bien joué Rémi. Ça doit faire 6-4. 6-4 pour Fadil Krasniki. Rémi revient tout doucement. C'est au début qu'il a manqué un peu dans l'exécution de ses coups. Du coup, il a été mené. Bon, là, il y a 6, 4-6. 6 pour Fadil. Rémi qui revient dans le match. Qui revoit un peu plus souvent les tables. Qualification de Fabrice Scalia pour les quarts de finale qui rencontrera Fabio Rizzi. Et Ricardo qui a l'air de s'être qualifié. On va attendre la confirmation par les joueurs. Rémi sur la casse pour revenir dans ce match. Il empoche. Et c'est une très belle casse. Ouais, la table. Avec les rayés sont très bien placés. Donc, pas de doute qu'il va prendre les rayés. Ouais. Il va pouvoir confirmer tout de suite avec la bille tout en haut à gauche. Donc la grosse opportunité de recoller, de revenir à 6-5, puisque là il est mené 6-4. Et c'est le premier à 8. Voilà. Fallait pas être plus court. Hein. Il a juste passé le... C'est un petit peu le coup de queue encore du pool anglais des fois là. Hein. Il rentre pas forcément bien dans la blanche. Aïe. Il la joue un peu vite. Aïe. C'est une grossière erreur. Bon là la table est compliquée hein, pour Fadil. Donc là il va falloir... il a du travail. Il a beaucoup de choses à faire pour s'en sortir. Donc là Il y a quand même 4 billes qui sont compliquées. Qui sont bloquées, ouais. Les 4 sur la gauche que vous voyez le plus. Ricardo Freitas qui est le 6e qualifié pour les quarts de finale. Et il rencontrera Alain Acosta. C'est la revanche d'hier puisqu'ils se sont déjà joués dans les matchs de poule. Très beau match d'ailleurs, qu'on a pu suivre sur le billard en image. Alors, ils viennent tenter un coup très compliqué. Il a tenté une bande dans une poche où il y avait une bille de Rémi qui était où il y avait le passage. Et le passage, mais... Et du coup, il a raté. Donc Rémi, il a une deuxième opportunité de fermer cette table. Je ne le vois pas faire un coup d'attente ou... Donc là, il va vraiment chercher la ferme tout de suite. Il est bien idéalement placé pour jouer la 15 et rester sur la 14 pour jouer la 14 à droite, à rayée verte. Voilà. Donc là, il a encore le choix. Hein. Là, il est encore sur toutes les billes. Donc il a plusieurs possibilités encore. Mais c'est pas facile quand même. Il va falloir faire les bons choix. Ouais. Pas se compliquer. Alors il va jouer au fond pour revenir, pour jouer au milieu la 14. Du coup voilà, il a changé. Je pense qu'au début il voulait se replacer sur la 14 tout de suite, mais il a changé son plan. Et il envoie un peu fort là. Alors, la 14 doit passer de partout. Elle passe en haut à gauche également. Ouais, elle passe. Il a joué le pourcentage, mais
Donc là maintenant il va rejouer la bille qui est en poche. Donc là le coup est pas si facile que ça. Hein. Pour ressortir. Il peut paraître simple, mais voilà, faut mettre beaucoup d'effets. Parce que... Ok, ça bien passe fait, juste. Ouais. Maintenant il va se retrouver avec la blanche très près de l'avant. Je vous dis que là c'est pas facile. Donc là déjà il va pas pouvoir faire grand chose avec la blanche. Il va se retrouver quoi qu'il arrive avec une bille 14 difficile à négocier. Et c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, du coup il s'est mal replacé sur la 14. Derrière toutes les billes, il faut rattraper. C'est ça. Et là c'est vraiment une partie décisive hein, parce que bon, là on est dans le money match. Enfin money time. Money time, ouais. Obligé de piquer un petit peu pour pas trop faire avancer la blanche. Il faut la jouer en carreau, hein, il est obligé d'appuyer là. Voilà, ça c'est de toute façon voilà. C'est ce qu'il fallait faire. Il faut assurer celle-ci. Derrière la 8 passe partout. Bah là, il va la jouer en bas mais il faut... Non, on a naturel, là, il va pas prendre de risque, il faut la pousser la bille, il faut la rentrer et son rejet naturel va l'emmener sur la petite bande en haut. Deuxième bande et il va se retrouver dans la ligne pour jouer la noire en bas ici à droite. Donc là il est quand même très bien placé, il a le bon angle, il a juste besoin de rentrer la bille. Aïe. Il s'est relevé au moment du geste. Et du coup, elle est la injouable pression maintenant. La bille. Alors que là, pratiquement aucune chance de pouvoir gagner la partie. Hein. Là, on va attendre une erreur de l'adversaire maintenant. Et Fadil, avec l'expérience, je vois pas comment il va laisser échapper cette partie. Donc là, il a plusieurs possibilités. Soit il attaque tout de suite, mais en sachant que il a quand même une difficulté. Moi, je pense qu'il va défendre soit il fait sur un petit coup d'attente. Ouais, pour que Rémi puisse lui débloquer son jeu. Du coup. Non, il va quand même essayer de tenter. Il part quand même offensivement. Daniel Gaillardo, un autre ami helvétique. Tu viens de Suisse. Voilà, donc c'est le troisième joueur suisse. Hein. Ils sont venus à 4, ils sont 3 en quart enfin, 2 ont déjà qualifiés pour les quarts finales et celui qu'on suit là sur le bière en image, Fadil qui est pas loin non plus de se qualifier pour les quarts finales. Donc une très belle prestation de nos amis suisses. On est très contents. Ils ont toujours... D'accord. Donc Monsieur Gaillardo qui habite à Chicago. Donc un habitué du billard américain. Et qui s'est qualifié et qui jouera contre Michel Nathalie. Non, il jouera contre un compatriote Mustapha Trabelsi. Du coup, il va sûrement jouer pour venir chercher sa bille. Donc s'il a attaqué tout ça, c'est que ça doit passer peut-être. Hein. La 3 déjà, elle passe au milieu. Donc sa difficulté, celle qui est en contact avec très proche de la 10, il va défendre. Il va faire un petit coup d'attente. Donc, alors là, il y a un petit manque d'expérience au niveau du jeu de la bille parce qu'il aurait pu faire son coup d'attente tout de suite en ayant repris la main. Oui, sur le duo, là, comme on disait. Je pense que c'était le coup juste pour vraiment gagner la partie. Oui, il aurait ouvert son jeu derrière en tentant de toucher sa bille. Donc, Et surtout, même si Rémi touchait, comme il ne pouvait pas la rentrer, si Rémi touchait, derrière c'est le jeu est ouvert. Là, c'est peut-être l'un des seuls endroits du billard où Rémi il peut calculer une bande avant et puis il peut peut-être essayer de rentrer la bille au milieu. Il a raté sa défense parce que du coup, jamais doit laisser la petite ouverture entre les deux billes pour qu'il puisse tenter la bande avant. Ouais. Ah, du coup, il tente carrément une... Bande avant, bande qui jouera bande avant pour essayer de jouer la 10 carrément en haut de la table. Il l'a annoncé, vous l'avez vu. Ouais. Ah oui, c'est... C'était très compliqué. Hein. Mais il la laisse en jeu. Ça devrait peut-être pas suffire. Et elle est une belle opportunité pour Fadil pour arriver à une partie du terme, puisqu'il est à 6.
Là, il va s'appliquer pour bien exécuter ses coups afin de creuser à nouveau l'écart. Et là, et oui, faut jouer en bas pour revenir, puis jouer au milieu. Mais il a vu autre chose. Du coup, il hésite à jouer au milieu pour revenir. Mais... voilà, pour revenir, mais... Donc là, il se retrouve droit. Il va faire un rétro. Hauteur d'attaque très basse. Donc pour tous ceux qui Et là, nous... il s'en sort bien parce que là, je ne pense pas qu'il voulait rester de ce côté-là de la bite. Il voulait revenir plus, je pense, pour jouer avec l'angle de l'autre côté. Bon là, il est idéalement placé quand même. Et je pense qu'il demande en fait à faire nettoyer la planche. Il a dû avoir un mauvais contact sur son coup d'avant parce que il était quand même beaucoup plus court. Je pense qu'il voulait faire 1 mètre de plus en rétro. Pour rappel, pour tous ceux qui nous suivent et qui vont nous rejoindre, les quarts de finale se jouent aux alentours de midi. Voilà. C'est ça? C'est ça. Donc là, on va enchaîner. Hein, c'est le dernier match de la session des 8e de finale qui a démarré avec un tout petit peu plus tard que les autres. Donc on va finir ce match, c'est le dernier 8e de finale, on se finit ce match et on enchaînera directement sur les quarts de finale qui vont démarrer à midi. Donc restez connectés. Donc pour le quart de finale, ce sera notre... donc on va... Ok, et donc ça fait 7, 4. Donc les quarts de finale, ce sera Scalia Fabrice contre Fabio Rizzi, que vous pourrez suivre en direct sur le billard en image d'ici une vingtaine de minutes, une demi-heure. Ça sera le match qu'on suivra pour les quarts de finale, donc entre notre jeune représentant français international, déjà à 19 ans, Fabio Rizzi, vraiment qui a tout l'avenir devant lui, et Scalia Fabrice qui a déjà un petit peu remporté tout ce qu'il y avait à remporter au niveau français, qui a beaucoup d'expérience, qui a joué de nombreuses années avec Stéphane Cohen à Nice, qui connaît extrêmement bien le billard, donc ça va être un beau match à suivre. Voilà. Donc 7-4, et là Fadil joue pour la gagne, sachant que c'est le premier à 8. Allez, c'est parti. Et ça en poche. Ouais. 2 rayés qui tombent. Alors une tape pas facile. Un petit périmètre en bas là, dans lequel il va falloir être très précis. Mais bon. Il y a beaucoup de billes qui sont quand même assez bloquées. Bon, je pense que il va quand même essayer d'entamer avec les rayés. Est-ce qu'en bas les 3 passent? Non, il attaque pas du tout les rayés. Il attaque les plaines, il me fait mentir. D'accord, je pensais pas que déjà que celle-là passait dessous. Il rentre à 9 et il perd la partie là-dessus. Donc voilà, comme quoi. Il fallait t'écouter. Non, forcément, parce que c'est vrai que si elle passait, c'était bien joué, mais bon, il a joué un petit peu fort. Ouais, et puis il prend un choc. Pardon, excusez-moi. Un petit peu enrhumé. Du coup, 7-5, toujours pour Fadil. Bon, bah Rémi, là, hein, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est important. Bon, je pense qu'il va vite l'oublier, cette noire, quand même, parce qu'elle est un peu improbable. Du coup, il va rester dans son match Fadil. Donc Rémi casse.
C'est le gagnant qui casse à chaque fois. Et là, Rémi va jouer son match sur toutes les prochaines parties. Et aïe, 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 ça empoche pas. Et du coup, il laisse la main à Fadil avec une tape pas forcément évidente, mais j'ai envie de dire que les rayés sont, malgré qu'il y ait une poche en bas, je pense qu'il y a le passage. Il peut même ouvrir la poche. Ok, du coup, il joue les pleines. Voilà. Donc là, c'est un petit peu le coup important de la partie, son prochain remplacement. Il va falloir qu'il joue la 3 en haut le long de la bande et qu'il se replace pour jouer la 6 en bille sur bille. Après, la 6 c'est la bille verte qui compte la bande. Donc là, il faut être bien replacé sur ce coup-là. Alors, est-ce qu'il a fait parcourir assez la blanche? Donc là, on peut ressentir un petit peu la pression. Il a 7-5, c'est parti pour gagner le match. Ah, il a encore la 7, pardon, excusez-moi. Ouais. Il reste l'autre bille qui est vers la bande tout en haut de la table. Et c'est celle-ci qui va vouloir se replacer sur le bille sur bille. Au moins qu'il descende bien. Alors, voilà, c'est un petit peu fort peut-être. Où est-ce qu'il va s'arrêter? Et alors là, il est parfait. Vous ne pouvez pas rêver mieux de rester contre la bande. Ça va lui permettre de jouer ensuite la 1. Voilà, c'est ce qu'il est en train de regarder, la 1. En bas à droite. Donc là, en coulant un petit peu, en avançant un petit peu, faire attention de ne pas mettre la 6 n'importe où. Aïe, aïe, non, alors, ok. Du coup, il joue la 1. Voilà. Alors, 2 billes, 3 billes. Et c'est la qualification en quart de finale pour Fadil. Ouais. Alors il a un tout petit angle qu'il aurait peut-être pas voulu avoir. Comment est-ce qu'il va négocier ça du coup? Voilà, il se retrouve au-dessus de la 8. Ça devrait suffire. Ça devrait suffire, mais voilà, c'est faut que ça passe. Et il est parfait. Voilà. Il va pouvoir la jouer. Eh ben bravo, hein, Fadil, et bravo aux joueurs suisses. Hein. Et voilà. 3 représentants, bravo. Fadil qui vient de gagner son match 8-5. Et il rencontrera Fadil Krasniki rencontrera Michel Nathalie. Donc le tableau des cartes finales qui vont commencer dans 5 petites minutes. On aura Ricardo Freitas contre Alain Dacosta. Mustapha Trabelsi, Suisse, contre Daniel Gallardo, Suisse. Michel Nathalie contre Fadil Krasniki. Et le dernier carte finale qu'on va retransmettre en direct sur le bière en image, Fabrice Scalia contre Fabio Rizzi. Voilà, je vous laisse 2 petites minutes et on revient tout de suite. Restez connectés, on revient dans 5 minutes pour les quarts de finale. Bon, après ça fait que 1 an et demi qu'il joue au bière américain. Donc la technique de casse, tu sais là. Franchement, il joue très très bien. Quoi. Il y a très peu de joueurs qui, genre une année et demie, ils jouent comme lui. Je le connaissais pas. Il jouait quand même à la Black Ball. Il jouait quand même au petit pool. Il jouait au pool anglais. C'est un cauchemar pour moi. Donc quand on ne connaît pas, c'est vrai que c'est compliqué. Mais bon, comme c'était déjà un très bon joueur à ça, on a quand même plus de facilité ça reste du billard, donc on peut s'adapter et à bien jouer. Bah alors félicitations, tu vas jouer contre un compatriote, contre un ami, quelqu'un avec qui vous êtes venus ensemble Non, c'est pas moi, c'est Daniel et puis Mustapha. Ah oui, c'est Daniel et Mustapha. Enfin, vous êtes venus quand même tous les 3 ensemble? On est 4 à être venus ensemble. De Suisse. Mousse et Daniel sont des joueurs plus anciens que le 4e, dont Victor Lopez Diaz. Lui, il vient de débuter, donc c'est un peu plus compliqué pour lui. Ok. Enfin bon, 3 représentants en quart finale, c'est bien. Moi qui ai habité aussi un petit peu au bord de la Suisse, qui ai travaillé en Suisse. Si jamais. Non mais je suis content déjà, c'est bien d'avoir fait l'effort, ça fait quand même pas mal de kilomètres.
Après, on a mis aussi tout en œuvre pour que les joueurs ils se sentent bien et qu'ils soient dans de bonnes conditions de jeu. Donc voilà, la place est ouverte. Voilà, il ne vous reste plus que 3 matchs à gagner pour chacun d'entre vous. Donc, bonne chance. Là, vous allez quand même rencontrer aussi des joueurs qui font partie des meilleurs joueurs français ou des joueurs avec pas mal d'expérience. Donc là, les quarts finales s'annoncent vraiment. Ouais, il y a vraiment des beaux matchs. Et puis donc on a là des beaux matchs. On a 5 Français et 3 joueurs suisses qui ont fait le déplacement, qui sont encore en quart de finale. Je te souhaite vraiment bonne chance pour la suite. Merci. Et peut-être à tout à l'heure pour les demi-finales. À l'organisation, la salle, puisque j'ai l'occasion de parler de ça. Voilà, t'as un petit bonjour à passer avant ton quart de finale? Bonjour à ma femme que j'aime beaucoup, c'est un peu grâce à elle pourquoi je suis là. D'accord. Et à toute la famille, à tous les amis, voilà. Qui vont te regarder, là, qui t'ont regardé, non? J'espère, oui, ils vont un peu regarder. Voilà. Bon, et c'est cool. Merci beaucoup. Allez, bonne chance pour la suite. Merci.